Asano est un lycéen inapte socialement qui a miraculeusement survécu à un accident de voiture, mais a perdu ses parents et son frère cadet. Cela lui a enseigné 2 leçons de vie précieuses. Premièrement, une personne ne réalisera pas ce qui est important pour elle tant que cela n'aura pas disparu. Deuxièmement, la vie est trop facile à perdre, ce qui effraie Asano. Il tremble de peur en pensant que même s'il se lie à quelqu'un de proche, peut-être la fille qu'il aime, elle pourrait également perdre la vie un jour. Alors qu'il commence à trembler de peur en y pensant, la fille à côté de lui le réconforte avec des paroles gentilles. Elle lui prend la main et lui dit que tout ira bien, lui promettant que quoi qu'il arrive, elle ne le quittera pas. Après les funérailles, le jeune roux, Asano, est obligé d'aller à l'école, comme s'il ne bougeait pas, la vie continuerait sans lui. Pendant la pause déjeuner, 3 de ses camarades de classe l'approchent et l'invitent à sortir avec eux, mais Asano refuse de se joindre à eux, révélant qu'il les a déjà refusés plus de 10 fois, ce qui fait penser à ses camarades que Asano joue trop difficilement. Il remarque à quel point Asano est devenu nerveux à cause de l'interaction sociale, alors ils arrêtent de le déranger pour le moment. Alors que ses camarades de classe pensent que Asano est simplement timide, Asano nous explique qu'il est plus qu'heureux qu'il veuille sortir avec lui, mais parce qu'il ne souhaite plus se rapprocher de qui que ce soit, sachant qu'il pourrait lui être enlevé, il a refusé leur offre. Un ami d'Asano, de retour des funérailles, nommé Mutsumi, qui se révèle être son camarade de classe, vient le voir et lui dit qu'il ne devrait pas refuser leur offre, car ils ont été assez gentils pour l'inviter pendant plus d'1 mois. Asano agit comme s'il s'en fichait et lui dit de le laisser tranquille. Elle sait qu'il veut de la compagnie, alors elle l'invitait à déjeuner ensemble, mais avant qu'il ne puisse également la refuser, elle montre qui commande et lui ferme la bouche. Elle s'assoit avec Asano et exprime à quel point elle s'inquiète pour lui tout le temps, car l'attitude antisociale d'Asano a commencé à lui faire penser qu'il passerait le reste de sa vie seul et solitaire. Asano agit de nouveau comme s'il s'en fichait et dit à Mutsumi d'aller traîner avec les aînés qui font de leur mieux pour avoir une relation avec elle. Mutsumi évite habilement la question, disant à Asano que s'il ne passe pas à autre chose avec ses parents seront tristes et lui disent de réparer ses compétences en communication. Mutsumi commence à lui donner à manger quand soudain leur vice-principal Hirukawa, qu'il apprécie, prend une bouchée de nulle part. Apparemment, Monsieur Hirukawa a un faible pour les déjeuners de Mutsumi et commence à flirter avec elle, laissant complètement irrités Asano et Mutsumi. Avant de partir, Hirukawa demande à Asano de le visiter à la fin de ses cours. En conséquence, Asano se dirige vers la salle des enseignants assez réticemment, tout en ayant continuellement des pensées sur l'accident de voiture. Depuis cet événement sinistre, Asano a perdu le courage de se connecter avec les autres, même avec les enseignants. Il entre dans le bureau du vice-principal Hirukawa, qui révèle l'avoir attendu depuis longtemps. Il propose à Asano une tasse de thé avant de dire quoi que ce soit et s'assoit très près de lui pour s'assurer qu'Asano ne se sente pas du tout à l'aise. Asano brise le silence en demandant à Hirukawa pourquoi il l'a appelé ici aujourd'hui et s'il est en difficulté. Hirukawa explique qu'il veut juste montrer à Asano sa collection secrète de photos de Yosakura, qui est essentiellement une tonne de photos de Yosakura prises sans son consentement. Asano, qui ne peut pas croire à quel point son vice-principal est un pervers, perd tout respect pour lui en réalisant qu'il est une cause perdue. Hirukawa continue de montrer à Asano de plus en plus de photos de Yosakura, y compris ses photos d'enfance. Ce qui trouble Asano car il ne comprend pas pourquoi un enseignant aurait les photos privées de Yosakura. Alors qu'il lui pose des questions à ce sujet, Hirukawa révèle qu'il a surveillé Yosakura depuis l'ombre toute sa vie pour la protéger de toutes les personnes non désirées qui essaient de lui voler son cœur. Il révèle combien de garçons il a déjà éliminés qui ont approché Yosakura et montre même à Asano une vidéo de lui battant brutalement un garçon pour s'assurer qu'il arrête de la poursuivre. Comme il est maintenant clair que ce mec est un maniaque psychopathe complet, Asano se demande comment il devrait échapper à cette situation en réalisant qu'il va sûrement le cibler parce que Yosakura l'aime. Hirukawa exprime également combien il envie Asano juste à cause de ça. Non seulement Asano a des déjeuners faits maison par elle, mais elle reçoit également un traitement spécial. Pour s'assurer qu'Asano reste loin de son précieux, Hirukawa sort son couteau et le met sur la gorge d'Asano, le menaçant de le tuer. Asano ne comprend pas quel type de relation se fout avec Yosakura, ce qui l'a amené à devenir un tel psychopathe. Le psychopathe révèle qu'il est en fait le frère aîné de Yosakura et a définitivement un complexe de sœur, ce qui explique pourquoi il utilise ses pouvoirs de manière abusive. Mais avant qu'il ne puisse faire du mal à Asano, une fille entre dans la pièce par la fenêtre en disant à Hirukawa d'arrêter ses absurdités une fois pour toutes. Avant que quiconque puisse bouger, elle illumine la pièce d'une lumière éblouissante et s'échappe avec Asano avant qu'Hirukawa ne puisse faire quoi que ce soit à ce sujet. Les choses deviennent maintenant intéressantes. Hirukawa se lève de son siège alors qu'il est prêt à être sérieux. D'autre part, Asano, qui est tombé inconscient à cause de l'attaque soudaine de la mystérieuse fille, se réveille plus tard et se retrouve sous Yosakura et 5 autres bizarres, dont la fille aux cheveux blancs qui vient de le sauver. Ne comprenant pas ce qui se passe, Asano panique et demande une explication. Yosakura explique qu'entre les 5 bizarreries, il y a ses frères et sœurs. Elle lui présente d'abord sa grande sœur Futaba, son grand frère Shinzo qui, pour une raison quelconque,
est assis à l'intérieur d'une poubelle, son autre grande sœur Shion, accro aux jeux vidéo. Son frère Kengo qui se considère comme un homme-chat, Nanao, le scientifique Fuoso sur la tête, et enfin le chien de garde de leur maison, Goliath. Elle révèle qu'ils sont une famille d'espions, ce qui explique pourquoi ils sont si étranges et puissants. Asano n'en croit pas ses oreilles, car il n'a jamais soupçonné de sa vie que son amie d'enfance Mutsumi serait une espionne. Pensant qu'il est victime d'une farce, il cherche les caméras, mais ne trouve rien nulle part, réalisant alors qu'elle lui dit en fait la vérité. Kengo dit à Asano de ne pas paniquer, car ils ne sont pas des criminels qui tuent des gens, mais sont de véritables espions agréés par le gouvernement qui effectuent de temps à autre des missions pour le gouvernement. Kengo révèle qu'ils sont devenus des grosses pointures dans le monde de l'espionnage grâce à leur frère aîné Hirukawa, qui est le numéro 1 de ce pays. Non seulement il est apparemment un aimant à femme recherché par chaque femme espionne désespérée, mais il est également un excellent espion. Ils admettent que Hirukawa a des défauts en tant que personne en raison de son comportement irrationnel envers les personnes qui se rapprochent de Mutsumi, mais en raison de ses exploits étonnants dans le monde de l'espionnage, ils le reconnaissent comme le meilleur espion de leur famille. Mais ce qui n'a aucun sens pour Asano, c'est pourquoi un homme aussi formidable ciblerait un petit bonhomme comme lui qui essaie simplement de faire face à la mort inopinée de sa famille. La sœur aînée Futaba révèle que Hirukawa ne cible pas Asano à cause d'un complexe de sœur, mais plutôt parce que quelqu'un complote pour tuer Mutsumi, ce qui l'a rendu aussi sceptique que jamais. Asano comprend maintenant tout, mais ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi Hirukawa le soupçonnerait même après avoir su qu'il est l'ami d'enfance de Mutsumi. Futaba explique qu'il y a des années, pendant un certain incident, Mutsumi a été gravement blessé à cause de Hirukawa, et l'incident a causé le blanchissement d'une partie de ses cheveux en raison du traumatisme et du stress qu'elle a subi depuis lors. La culpabilité d'avoir presque causé la mort de sa propre sœur a rendu Hirukawa obsédé par Mutsumi à l'extrême, ce qui explique pourquoi il a consacré toute sa vie à la protéger en la tenant à l'écart de toute distraction indésirable. Il est devenu un monstre surprotecteur qui a effacé toutes ses relations personnelles, sauf Asano jusqu'à présent. Futaba révèle également que Hirukawa déteste Asano depuis des années mais lui a pardonné parce qu'il était l'ami d'enfance de Mutsumi, mais maintenant qu'il a une raison de s'en débarrasser, il l'a finalement également ciblé. En parlant de cela, Hirukawa retourne chez eux, déclenchant leur alarme d'urgence, ce qui signifie qu'il est là pour en finir avec ses affaires inachevées. Kengo calme Asano en lui promettant que tant qu'ils seront en vie, Hirukawa ne pourra même pas lui toucher un seul cheveu. Shine affirme que toutes les portes menant à cette pièce ont été verrouillées par précaution, et Shinzo révèle qu'il a placé de nombreux pièges menant à cette pièce, mais ils ne sont toujours pas certains que ces mesures seront suffisantes pour arrêter le grand espion de leur famille. Futaba se prépare à donner une sérieuse correction à son frère si nécessaire, informant Asano que même si c'est un combat 5 contre 1, ils n'ont qu'une chance de 30% de gagner contre ce monstre. Futaba mentionne également la forte possibilité que la plupart d'entre eux aient besoin de moi pour récupérer à l'hôpital après ce combat. Elle propose alors une idée infaillible pour s'assurer que Hirukawa cesse de poursuivre Asano et demande à ce dernier et à Mutsumi de se marier. Apparemment, la première règle de leur famille stipule que l'on ne peut pas nuire à un membre de sa propre famille. Futaba est certaine qu'Hirukawa cessera de cibler Asano s'il devient membre de leur famille en épousant Mutsumi. Cependant, Mutsumi refuse cette idée, expliquant à tous qu'Asano est actuellement dans un état où il ne peut même pas parler aux gens ou dormir. Elle sait donc à quel point il est cruel de lui demander simplement de rejoindre leur famille après tout ce qu'il a perdu en un clin d'œil. Futaba comprend enfin les émotions intérieures d'Asano, elle s'excuse donc auprès de lui pour avoir agi de manière aussi insensible. N'ayant plus d'autre alternative que de combattre leur frère aîné, les 5 frères et sœurs espions se préparent, sans se rendre compte qu'Hirukawa a écouté toutes leurs conversations depuis la pièce voisine. Hirukawa révèle tranquillement qu'il a détruit tous les pièges que Shinzo avait mis en place dans leur maison, les qualifiant de jeux d'enfants. Futaba, qui en a assez du calme de son frère, lui dit franchement de cesser de tenter de nuire à Asano, mais Hirukawa ne peut pas se le permettre, expliquant qu'étant donné qu'il n'y a aucune garantie qu'Asano ne nuira pas à Mutsumi, il doit prendre de telles mesures brutales pour assurer la sécurité de sa sœur. Ne parvenant pas à trouver un terrain d'entente, Futaba saisit la cravate de Hirukawa et le projette au sol, révélant à quel point elle est incroyablement puissante. Cependant, Hirukawa ne subit aucun dommage et ne fait que sourire à tout le monde. Nanao se joint également au combat et frappe la tête de Hirukawa d'un coup de poing, s'excusant à l'avance, mais il échoue également à lui infliger le moindre dommage et est envoyé valser par Hirukawa. Ce dernier avertit tout le monde, leur disant que s'ils ne lui remettent pas Asano, il détruira cette maison. Futaba réalise alors le danger qu'Asano court s'il reste ici, elle dit donc à tout le monde de s'enfuir avec Asano et décide de rester derrière pour leur donner du temps. Elle essaie de se rapprocher de Hirukawa, mais il l'immobilise instantanément en la coinçant contre le mur à l'aide de mystérieuses cordes sortant de ses mains. Shine se prépare ensuite à combattre Hirukawa et, à l'aide de son téléphone, lance une attaque de drone sur lui, mais cela ne lui cause aucun dommage. Pendant ce temps, Asano s'enfuit avec Mutsumi et Kengo, qui le conduisent à un compartiment caché,
lui disant de s'y cacher jusqu'à ce qu'ils aient terminé leurs affaires avec Hirukawa. Après avoir vaincu les drones de Shine, Hirukawa sort de la pièce complètement indemne et trouve Mutsumi, Asano et le chien Goliath juste devant le tableau. Hirukawa neutralise à la fois Mutsumi et son chien de compagnie Goliath. Il est révélé que c'était Kengo qui s'était déguisé en Mutsumi, portant un masque facial, et que la vraie Mutsumi est déguisée en Asano. Mutsumi enlève son déguisement et tente de raisonner son frère, lui disant qu'Asano ne va pas essayer de la tuer. Son frère lui propose alors une solution alternative, lui proposant de rester enfermé chez elle pour le reste de sa vie, et il ne tentera plus de nuire à Asano. La proposition est absolument absurde. Mais pour sauver la vie d'Asano, Mutsumi l'accepte. Mais soudain, Asano ouvre le placard et apparaît devant lui disant de ne pas toucher Mutsumi. Cependant, il dit que ce sont des affaires de famille et qu'il ne devrait pas intervenir. Asano lui dit que cet homme lui ressemble beaucoup et qu'il a peur de perdre quelqu'un de proche. Ensuite, il dit à Mutsumi, « Laisse-moi te protéger comme ta sœur nous l'a dit. » Il lui rappelle qu'elle a promis de ne pas disparaître. Elle est d'accord puis retire la moitié de la bague de sa main et la lui lance. Mais au dernier moment, il ne peut pas l'attraper car son frère a activé ses fils d'araignée, ce qui l'empêche de l'attraper. Son frère dit que c'était inévitable et que Futaba partage toujours beaucoup d'informations au cas où quelque chose arriverait. Cependant, Asano commence à saisir la bague malgré sa main qui saigne, remerciant Mutsumi de l'avoir protégé. Il admet qu'il était autrefois un jeune homme inutile et qu'à partir de maintenant, il la protégera. Il prend la bague, coupe les fils avec sa main, met la bague et promet de la protéger toujours. C'est un honneur pour lui d'être là. Ensuite, leurs sœurs apparaissent mais découvrent qu'Asano a mis la bague. Elle va vers lui, le serre dans ses bras, et ainsi ils se marient. Il l'a protégé de son frère aîné et maintenant il ne peut pas le tuer car il est son beau-frère maintenant. Ensuite, Futaba va vers le frère aîné Kiruzawa et lui dit que ce n'est pas le moment d'avoir l'air déçu, il devrait féliciter le jeune couple. Tout le monde les félicite en disant que c'était merveilleux. Ensuite, Futaba dit à son frère qu'il devrait lui apprendre comment protéger Mutsumi. Son nom de famille est désormais Yosakura, alors tout le monde l'appelle par son prénom Asano. Après cette soirée mouvementée, Asano était prêt à rentrer chez lui et à aller dormir. Mutsumi demande s'il ira bien en rentrant chez lui tout seul, mais il dit que ça ira. Cependant, il est un peu inquiet de ce qui est arrivé à Hirukawa depuis qu'il a perdu toute sa couleur corporelle, mais Futaba le rassure en disant qu'il va bien, il a juste du mal à accepter qu'il a perdu sa sœur. En rentrant chez lui, Asano a encore du mal à croire ce qui s'est passé, mais comme il est épuisé, il s'écroule sur le lit. Mais quand il se réveille, il voit Hirukawa debout sur son lit avec un couteau prêt à le poignarder. Asano parvient à esquiver par réflexe seul, alors Hirukawa le félicite pour ça, mais ça ne répond toujours pas à la question de pourquoi il est dans sa chambre si tôt ou pourquoi il a un couteau avec lui. Hirukawa ne voit pas le problème et dit simplement qu'il est là pour donner à Asano le réveil traditionnel de la famille Yosakura, mais les réveils matinaux ne sont généralement pas si mortels. Hirukawa se défend en disant qu'un espion doit toujours être prêt à faire face à une menace, donc il enseigne en fait à Asano comment être plus vigilant, mais cette prochaine partie, c'est purement pour la vengeance. En bas, Mutsumi profite de son temps à préparer une boîte à lunch pour Asano, alors quand elle entend la voix de Asano, elle monte les escaliers pour le saluer, mais le trouve manipulé par Hirukawa. Mutsumi demande ce qui se passe ici, alors Hirukawa dit qu'il fait juste de l'exercice matinal avec Asano. Cependant, elle n'apprécie pas ce que fait Hirukawa. Alors il prend l'indice et recule pour l'instant, mais il regarde sa montre et dit aux deux qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps, alors il attrape Mutsumi et entraîne Asano par la fenêtre du deuxième étage juste avant que le bâtiment n'explose. Asano a beaucoup de questions sur pourquoi sa maison vient de faire boum, mais Hirukawa dit qu'il expliquera tout plus tard. Pour l'instant il met leur querelle en attente et informe Asano de la mission la plus importante de la famille Yosakura, protéger Mutsumi Yosakura à tout prix. Il suggère qu'ils partent parce que l'explosion a sûrement attiré beaucoup d'attention, et alors qu'ils s'éloignent, Mutsumi appelle Asano pour qu'il vienne avec elle dans une limousine. Hirukawa passe un appel à Shinzo, qui a déjà analysé le site de l'explosion, et leur informe qu'une bombe a été placée dans la cuisine. Asano n'a aucune idée de pourquoi il y aurait une bombe dans sa maison si ce n'était pas Hirukawa qui l'a plantée, mais c'est probablement parce que la cible était Mutsumi. Les informations dans le monde de l'espionnage se répandent comme une traînée de poudre, surtout quand une certaine personne se plaint sur les réseaux sociaux d'avoir perdu sa sœur à cause d'un garçon. Mais Asano ne sait toujours pas pourquoi Mutsumi est la cible. Hirukawa lui informe que c'est parce qu'elle est la 10e tête de la famille Yosakura. La lignée de la famille Yosakura peut être retracée jusqu'à l'époque d'Edo avec des ninjas. Au fil des décennies, la famille a produit divers membres, tous avec des capacités surhumaines. Mais il y a toujours une personne ordinaire née dans la famille, appelée le chef, et bien que le chef puisse ne pas avoir de capacités surhumaines elle-même, leurs enfants auront toujours été élevés pour posséder les capacités du pool génétique Yosakura sans faille. Ainsi, la famille surhumaine protège le chef et le chef donne naissance à la prochaine génération de super-humains Yosakura. Mais en tant que ses frères et sœurs, ils ne se soucient pas vraiment de garder la lignée pure ou quoi que ce soit,
ils veulent juste lui permettre de vivre sa propre vie comme elle l'entend. Cependant, Mutsumi rapporte que tous ses frères et sœurs risquent leur vie pour la protéger, donc elle doit également remplir son rôle de tête de famille. Hirukawa est en larmes devant l'honneur du sens du devoir de sa sœur. Mais il ne supporte pas le fait qu'elle soit mariée à un type comme Asano. Mis à part sa frustration personnelle, Hirukawa explique en outre que Mutsumi devra finalement faire ses débuts en tant que chef de la famille Yosakura, mais avant cela, sa mission est de rassembler autant de connaissances que possible sur le monde ordinaire, ce qui signifie également qu'elle sera inévitablement exposée à toutes sortes de vilains qui souhaitent détruire la famille Yosakura, comme maintenant par exemple. Un fourgon noir talonne et tire un RPG sur eux alors que la limousine dérive hors de la trajectoire. À l'intérieur, Asano commence à paniquer et demande ce qui se passe, mais immédiatement après, les hommes en noir sortent tous leurs fusils d'assaut et commencent à tirer sur la limousine. Asano panique à nouveau, mais les autres sont assez calmes à ce sujet, car ils en ont l'habitude, d'autant plus que la voiture est complètement pare balles, donc ils ne courent pas grand danger. Hirukawa fait claquer ses doigts et le moteur suralimenté de la voiture passe en surmultiplié pour distancer les attaquants, mais tous les dérapages et les explosions sont pour un trajet vraiment chaotique, donc Hirukawa demande si le conducteur pourrait conduire un peu plus doucement pour qu'il ne renverse pas son thé. Cependant, le conducteur se révèle être un chien de la famille, Goliath, donc Asano panique encore plus qu'avant. Goliath est contraint de faire un autre dérapage pour éviter une autre bombe, mais cela fait que Mutsumi entre en collision avec Asano, et à ce moment-là, Hirukawa décide que cette poursuite a assez duré. Il saute sur le toit et les attaquants le reconnaissent, mais le chef leur dit simplement de tirer malgré sa réputation. Il se déchaîne sur lui mais il parvient à contrer tous leurs tirs avec ses fils. Le chef lance un missile sur lui mais Hirukawa parvient à le découper et au passage il fume les assassins en détruisant leur voiture avec ses fils. Une fois que c'est fait, Hirukawa retourne dans la voiture et souligne une fois de plus que la mission de la famille Yosakura est de protéger Mutsumi de tout danger en tout temps, et cela s'applique également à Asano, car il fait maintenant partie de la famille. Il a maintenant le devoir de protéger Mutsumi, donc il va l'aider à accomplir cela. Hirukawa va inculquer à Asano les bases de l'espionnage. Il sort un pistolet de sa veste et dit à Asano que sa première mission impliquera de protéger Mutsumi de tous les assassins qui vont lui courir après aujourd'hui. Plus tard, ils arrivent à l'école comme d'habitude, et Mutsumi salue ses camarades de classe comme d'habitude, mais Asano se précipite après elle et commence à vérifier frénétiquement chaque centimètre de la pièce pour tout ce qui pourrait être une menace. Les autres pensent qu'il agit plus étrangement que d'habitude aujourd'hui, donc ils demandent à Mutsumi si quelque chose lui est arrivé récemment, et il en a certainement beaucoup, mais elle ne peut pas leur dire. Les types qui veulent être l'ami de Asano viennent le voir pour voir comment il va, mais Asano n'est pas vraiment d'humeur à parler pour le moment. Avant de quitter la limousine, Asano hésitait à prendre le pistolet, donc Hirukawa l'a assuré que même s'il finissait par tuer quelqu'un, la famille étoufferait simplement l'affaire, donc il n'y a rien à craindre, mais Asano décline toujours. Mutsumi parle pour lui et dit à Hirukawa qu'il n'est pas très drôle d'offrir un pistolet, le faisant penser qu'elle le comprend, mais ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est que les assassins essaient généralement d'utiliser du poison ou des explosifs. Donc un pistolet ne lui serait pas d'une grande utilité. Hirukawa admet qu'elle a raison, mais avoir un pistolet donnera quand même à Asano un peu de tranquillité d'esprit. Sa mission consistera à défendre Mutsumi contre un poseur de bombes réputé nommé Tameya. Les bombes que ce type fabrique sont de première qualité, et Hirukawa a même déjà travaillé avec lui pour arrêter un groupe terroriste. Mais le fait de se connaître ne signifie pas qu'il y ait une quelconque loyauté entre eux. Les espions peuvent se retourner les uns contre les autres à tout moment, pour n'importe quelle raison. Donc on ne peut jamais vraiment faire confiance à personne. En dehors de cela, Tameya a un défaut majeur, c'est qu'il est accro aux réseaux sociaux, donc il finit par poster ses derniers travaux et cibles là-dessus. Hirukawa aurait aimé rester avec Asano, mais il a des otages à secourir, alors il le laisse avec un avertissement, il ne peut pas baisser sa garde du tout quand Tameya est en liberté, car ce type est notoirement retors quand il s'agit de mener à bien ses missions. Il commence généralement avec des bombes légères pour vous mettre en confiance. Puis il vous frappe avec celles dont il est fier, et celles-ci font des dégâts. De retour en classe, Asano a vérifié toute la salle de classe, mais il n'a rien trouvé qui ressemble à une bombe. Cependant, cela ne signifie pas que Mutsumi est en sécurité, car l'attaquant a peut-être déjà infiltré l'école, donc il ne peut pas la quitter des yeux, quelles que soient les circonstances. À ce moment-là, Asano reçoit une mise à jour sur la page de Tameya selon laquelle ils ont déjà planté la deuxième bombe, donc il panique maintenant parce qu'il doit fouiller toute l'école pour la trouver avant qu'elle n'explose. Il remarque une personne suspecte dans le bâtiment et se précipite pour vérifier, mais juste au moment où il est sur le point d'entrer dans l'infirmerie pour rechercher la bombe, il est pris au dépourvu par l'infirmière, qui lui demande s'il a besoin de quelque chose. Asano devient nerveux et dit juste que tout va bien avant de s'éloigner, mais au moment où il se retourne, l'infirmière a mystérieusement disparu, et on voit une note sur la porte disant que l'infirmière habituelle n'est pas là pour le moment. De retour en classe, Mutsumi déjeune avec ses amis.
Et ils parlent tous des rumeurs qui courent dans l'école concernant des observations d'OVNI ainsi qu'un type géant de 3 mètres et des extraterrestres qui peuvent imiter parfaitement l'apparence des autres personnes. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, ce sont les membres de la famille de Mutsumi qui se baladent dans l'école pour sa sécurité, mais elle ne va pas le mentionner à ses amis. Pendant ce temps, Asano ne sait plus quoi faire, car la page de Tomo dit qu'ils ont également planté la dernière bombe, mais il n'a toujours pas trouvé la deuxième. Il prend une pause pour regarder Mutsumi, et maintenant qu'il y pense après l'avoir observée toute la journée, il remarque qu'elle ne mange jamais de nourriture immédiatement lorsqu'elle en reçoit, et elle s'assure de ne jamais être seule, donc elle n'est pas une cible facile. Elle a l'air joyeuse tout le temps, mais elle est toujours prudente pour sa propre sécurité. À ce moment-là, les amis de Asano s'approchent de lui pour lui donner du chocolat, mais ils sont choqués quand Asano accepte simplement le chocolat, car normalement il aurait presque refusé et mentionné son nom. Asano était tellement préoccupé par Mutsumi qu'il avait complètement oublié qu'il avait une anxiété sociale paralysante, mais cela revient presque immédiatement. Ils envisagent de l'emmener à l'infirmerie pour un traitement, mais l'un des gars mentionne que l'infirmière n'est pas là aujourd'hui, donc ils appellent la prochaine personne la plus appropriée, Mutsumi. Asano se réveille dans le bureau de Hirukawa un peu plus tard, avec Mutsumi qui le regarde. Elle lui demande s'il va bien, et Asano va bien. Mais il lui demande si elle est vraiment sûre de vouloir être mariée à un gars comme lui. Ils sont amis d'enfance, mais il ne sait presque rien d'elle. Il n'a jamais su quoi que ce soit sur sa famille ou son poste de chef, et maintenant qu'il sait qu'elle est en danger, et malgré tout cela, elle a décidé de rester à ses côtés quand il en avait besoin. Mutsumi gronde Asano pour être trop négatif à ce sujet. De plus, elle pense que Asano a eu le pire du marché ici, car il a été marié dans une famille folle d'espions et sa femme pourrait être tuée à tout moment. Quiconque accepterait normalement un arrangement comme celui-là serait beaucoup trop fou pour même envisager d'être un mari. Mais elle a toujours souhaité que Asano soit son mari un jour, donc elle est incroyablement heureuse qu'il l'ait épousée. Asano était sur le point de dire quelque chose, mais puis il remarque une bombe plantée dans le plafond, et quelques secondes plus tard, elle explose. Asano a réussi à mettre Mutsumi à l'abri avant que la bombe n'explose, mais il ne comprend pas comment Tameya pouvait savoir qu'ils allaient être ici. Ils sont simplement venus dans ce bureau par hasard, mais c'est alors qu'il réalise que Tameya a joué le long jeu tout ce temps. Il a utilisé les mouvements de Asano pour cibler Mutsumi sans que lui ne le sache. Cela fait réaliser à Asano qu'il pourrait être utilisé pour la cibler à nouveau. Alors il commence à déboutonner sa chemise pour vérifier quelque chose, et ses soupçons se confirment lorsqu'il trouve une bombe collée à sa chemise, qui a dû être placée là pendant le cours de gym. Tameya a probablement continué à poster sur les bombes pour s'assurer que Asano restait à portée de Mutsumi en essayant de la protéger. Asano est beaucoup de choses, mais il n'est pas prêt à devenir la bombe qui tue Mutsumi. Donc, puisque la sortie est bloquée, il se ferait un chemin à travers le mur pour sauver Mutsumi de l'explosion. Heureusement, avant qu'il ne puisse mourir dans les flammes, Asano est sauvé par Hirukawa qui vient de terminer sa mission. Il applaudit à la réaction rapide de Asano et au fait qu'il ait réalisé que Tameya avait placé la bombe sur lui. Elle est peut-être petite, mais elle fait des dégâts considérables. Cependant, elle a une faille fatale dans sa conception, car elle est si simple qu'un fil bien placé peut couper sa détonation. Après que le pire du danger soit passé, il se rassoit et Asano demande ce qu'il devrait faire avec la bombe, car elle est toujours active. La seule chose censée à faire serait de la rendre à son propriétaire, et il se trouve que d'autres membres de la famille l'ont déjà trouvée. Ils ont tous entendu que c'était la première mission de Asano, alors ils ont tous voulu l'aider. Hirukawa attache Tameya avec ses fils et place la bombe sur lui. Il est sur le point de l'envoyer valser alors Tameya supplie pour une miséricorde, mais il n'y a aucune pitié à accorder. Il est envoyé à des centaines de mètres dans les airs, et une fois que Hirukawa retire le fil qui empêchait l'explosif de partir, Tameya meurt dans un déluge de feu. Mais avant de partir, il doit quand même faire un dernier post sur les réseaux sociaux. Mais maintenant que c'est réglé, il reste le problème de Asano qui est actuellement sans abri depuis que sa maison a été détruite. Mutsumi décide que ce serait génial pour lui de venir vivre dans la maison Yosakura. Hirukawa est évidemment contre, mais Asano est son mari après tout, donc il n'a pas le droit de refuser de le laisser rester ici. Cependant, cela ne l'empêche pas de faire des plaisanteries sur sa vie. Le lendemain matin, Asano se réveille d'un terrible cauchemar où il était incapable de sauver Mutsumi d'un grand homme torse nu qu'il avait dans ses griffes. Après avoir réalisé que ce n'était qu'un rêve, il se remémore toutes les choses folles qui se sont produites hier, qui n'étaient pas un rêve, et comment il a fini par vivre dans la maison Yosakura. Mais il va falloir qu'il s'y habitue, car il marche accidentellement sur la queue de Goliath et se retrouve condamné à mort parmi les gratinures, et tout le monde sait déjà exactement ce qui s'est passé au son des cris de Asano. Plus tard, Mutsumi pense les blessures de Asano et s'excuse pour ce qui lui est arrivé. Elle avait demandé à Goliath de le surveiller pour qu'il ne finisse pas agressé par Hirukawa pendant son sommeil, et Asano sait que Hirukawa ferait totalement quelque chose comme ça s'il en avait l'occasion, alors il apprécie le geste. Mutsumi prend ensuite Goliath dans ses bras et le réprimande pour avoir blessé Asano, même si son travail était de le protéger,
mais cela rend Asano nerveux car il sait que Goliath se rebelle quand les gens le touchent. Cependant, il semble aimer Mutsumi, car elle est la chef de la famille et ne l'attaquerait jamais, mais ce n'est pas la même chose pour Asano. Plus tard dans la journée, Asano rencontre Futaba et la supplie de l'aider à devenir plus fort, mais elle lui assure qu'ils avaient déjà prévu de le former peu à peu pour s'adapter à son ordinarité. Cependant, cela ne suffit pas à Asano, la dernière incident l'a fait réaliser qu'il est gravement mal préparé pour la tâche de protéger Mutsumi du danger, et il a failli se tuer lui-même également. Comme Mutsumi l'a choisi comme son mari, il veut être fort pour elle, ce qui est touchant, mais Futaba attrape alors sa chemise et commence à le faire tournoyer tel un nunchaku autour de la pièce pour prouver un point. Elle dit qu'elle peut ne pas en avoir l'air, mais elle a un immense talent pour les arts martiaux et même avec ses talents, cela lui a pris 3 ans d'entraînement avant d'être autorisé à partir pour sa première mission, alors dans son cas, où il n'a aucun talent à parler, il faudrait inévitablement encore plus de temps pour s'entraîner et simplement avoir des émotions fortes ne changera pas cela. Mais cela dit, elle ne veut pas laisser toute sa motivation partir en fumée, donc elle lui offre la chance d'essayer le régime d'entraînement complet de la famille Yosakura, mais elle a une condition avant de commencer et dit à Asano qu'il doit vivre dans cette maison pendant 1 mois d'abord. Il est surpris que ce soit tout ce qu'elle lui demande, mais c'est à cause de leur négligence que sa maison a été détruite, donc elle veut qu'il vive ici dans le cadre de son entraînement, et ensuite le véritable entraînement commencera dans 1 mois. Asano est sur le point de protester, mais dès qu'il se lève, une trappe s'ouvre sous ses pieds et il manque de tomber dans sa perte. Futaba s'excuse pour cela, car il y a une autre chose qu'elle a oublié de mentionner, cette maison entière est remplie de pièges conçus pour l'entraînement des espions, donc si Asano ne peut pas maîtriser les choses de base pour éviter les pièges de la maison, alors son entraînement ne se sera qu'un rêve inatteignable. Asano est peut-être celui qui est venu ici demander de l'entraînement, mais maintenant il craint de mourir après seulement 1 jour. Le lendemain matin, un réveil sonne pour le réveiller et ce n'est pas une suggestion non plus, car l'horloge explose après quelques secondes après que Asano a essayé de l'ignorer. Il court dans le couloir pour l'éviter, mais il finit par déclencher un autre piège qui déploie un lance-flamme, donc au moment où il descend pour le petit déjeuner, il est à peu près bien cuit. Mutsumi s'excuse pour la folie de sa famille, mais Futaba lui dit que l'explosion de l'alarme est nécessaire pour qu'il prenne l'habitude de se lever immédiatement. Asano prend une bouchée de son petit déjeuner et demande comment Mutsumi a réussi à vivre dans cette maison pendant si longtemps alors qu'elle est ordinaire aussi, mais elle répond qu'elle n'a pas à faire face à des pièges puisqu'ils ne s'activent pas pour elle. Elle explique en disant que les pièges peuvent être désactivés une fois qu'il a été accepté par la maison, ils sont tous contrôlés par un système informatique, donc s'il parvient à désamorcer chaque piège dans la maison, il sera officiellement accepté comme membre de la famille Yosakura, ce qui lui permettra de les activer ou de les désactiver à volonté. Les autres désactivent les pièges lorsqu'ils sont blessés ou s'ils ne veulent tout simplement pas y faire face, et si Asano travaille dur aussi, il pourrait peut-être en faire de même dans 2 ans. Peut-être que Asano n'aime pas le son de ce délai de 2 ans, mais un moment plus tard, ses intestins commencent à lui jouer des tours et Futaba lui dit qu'il aurait dû faire plus attention à ce qu'il mangeait. Tout le monde dans la famille, à l'exception de Mutsumi, a de la nourriture avec une petite quantité de poison pour aider à renforcer l'immunité, mais Asano n'a pas à s'inquiéter car c'est juste assez pour le transformer en un éclateur d'âne pour la matinée. Mais quelque chose dont il doit se soucier, c'est le fait que la porte de la salle de bain a 20 verrous pour une raison quelconque. Hirukawa passe à côté et même s'il ne fait rien à Asano, il aime beaucoup le regarder souffrir. Pour y entrer, il doit être capable de crocheter la serrure et de trouver le mot de passe en moins d'1 minute. Mais c'est cruel de s'attendre à ce qu'il le fasse du premier coup. Shion va donc l'aider avant qu'il n'éclate d'âne partout sur le sol. Le lendemain, les réveils de tout le monde se déclenchent à nouveau et ils les arrêtent tous de leur propre manière, sauf Asano qui n'a toujours pas pris le coup de main. Les pièges sont intégrés à tout ce qu'il fait, obtenir le petit déjeuner entraîne une fusillade, allumer la télévision nécessite de tirer sur le bouton avec un pistolet, et même prendre une douche risque de l'emmener près de la noyade. Donc, quand il se rend enfin à l'école, il est complètement épuisé. Ses amis lui demandent s'il va bien, mais il dit que ça va, alors il le laisse tranquille. À la fin de la journée, il est complètement épuisé, mais après être allé vérifier Mutsumi, il voit qu'elle travaillait vraiment tard dans la nuit. Donc il la couvre d'une couverture et décide de travailler un peu plus aussi. Il sort donc pour s'entraîner à viser, mais il reste quand même un as dans cet appartement. Il est déterminé à continuer à s'entraîner jusqu'à ce qu'il finisse par prendre le coup de main, mais alors Mutsumi l'appelle et lui demande de faire une pause avec elle. Ils s'assoient tous les deux à l'intérieur et Mutsumi lui verse une tasse de thé avant de lui demander s'il est sûr de ne pas aller trop fort avec tout l'entraînement récent. Asano ne veut pas l'admettre. Mais elle sait qu'il essaie vraiment fort et c'est parce qu'il pense qu'il est faible, mais Mutsumi ne le voit pas ainsi. Elle se souvient des vieux jours où ils étaient voisins, mais ils n'étaient pas particulièrement proches l'un de l'autre à l'époque. Cependant, quand elle a commencé le collège, elle a commencé à être harcelée à cause de sa mèche de cheveux blancs par des filles jalouses d'elle, et Hirukawa n'était pas là pour les faire disparaître, alors Mutsumi était laissée à la merci de leur tendance cruelle à la coupe de cheveux.
Mais alors Asano est arrivé et il a mis fin au harcèlement en se coupant les cheveux sans dire un mot. Ces tactiques de confusion semblent avoir fonctionné car les harceleuses ont été si effrayées qu'elles sont toutes parties. Une fois les filles parties, Asano a laissé tomber les ciseaux et a dit à Mutsumi qu'il avait l'intention de se couper les cheveux de toute façon, donc elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Elle se sentait toujours mal à ce sujet, mais il insiste pour dire que ce n'est pas un problème, et à partir de ce jour-là, les deux sont devenus de très bons amis. Il la protège depuis tout ce temps, donc elle lui assure qu'il n'a pas besoin de se pousser si fort maintenant. Un matin, Asano se réveille et parvient à arrêter le réveil explosif avant qu'il ne se déclenche à nouveau. Il se ferait ensuite un chemin dans le couloir sans déclencher aucun des pièges. Il entre dans le salon et salue Shinzo alors qu'il essaie une fois de plus d'allumer la télévision avec un pistolet. Son tir s'est amélioré au point où il peut atteindre le bouton d'alimentation, mais changer de chaîne est encore un peu difficile pour lui. Shinzo lui donne quelques conseils pour réduire le recul lorsqu'il tire. Peu de temps après, Shion entre dans la pièce et elle est impressionnée de voir que Asano peut maintenant allumer la télévision avec facilité. Elle est venue apporter à Shinzo certaines données de performance de Asano qu'elle a analysées pour lui, et Asano est très reconnaissant pour toute l'aide qu'il lui apporte. Mais il a une question à laquelle il meurt d'envie de poser. Il demande à Shion pourquoi Shinzo est toujours dans une poubelle, mais la réponse est assez simple, c'est parce qu'il est très timide et paresseux, donc il ne quitte presque jamais le mini-réservoir qu'il s'est construit. Mais à part ça, elle dit à Asano de se dépêcher car il devait rencontrer Nanao pour apprendre à gérer les gaz toxiques. Alors qu'il quitte la pièce, Shinzo dit qu'il pense que Asano a un vrai talent pour ce travail d'espion, mais alors que Shion convient qu'il progresse vraiment rapidement grâce à son travail acharné, elle se demande si c'est un simple acharnement ou un talent pur. Après, Futaba et Kengo se promènent dans les couloirs lorsqu'ils tombent sur Asano et Nanao en train de s'entraîner au gaz toxique. Kengo essaie d'interrompre, mais Futaba le repousse en place pour que Asano puisse s'entraîner en paix. Bien qu'elle remarque qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Encore un peu de temps passe, et Asano parvient désormais à passer la routine du matin sans encombre, et Mutsumi est très fier de ses progrès en seulement 3 semaines de vie ici. Il lui demande de lui passer le lait, mais une chose à laquelle il n'a pas réussi à s'habituer est les doses légères de poison, il est donc une fois de plus contraint de se précipiter aux toilettes. Cependant, il n'a pas non plus réussi à craquer les codes de la porte, donc Kengo va l'aider avant qu'il ne fasse un accident. Mais en arrivant, il trouve Asano évanoui sur le sol, alors tout le monde se précipite pour le vérifier, et Futaba demande à Nanao de préparer un médicament pour lui. Asano se réveille plus tard sur la table de diagnostic de Nanao et heureusement, il n'a qu'une fièvre due à la fatigue, donc s'il se repose pour le reste de la journée, il devrait aller bien, ou du moins il irait bien s'il n'avait pas de si graves blessures. Futaba était au courant du fait qu'il cachait quelque chose depuis un moment maintenant, car il n'y a aucun moyen d'atteindre des résultats extraordinaires comme l'a fait Asano sans prendre également des mesures drastiques. Il a caché à quel point il se surmenait avec l'aide des autres, et Futaba est particulièrement déçu de Nanao pour avoir permis ce comportement autodestructeur. Asano lui dit que ce n'est pas la faute des autres, car ils ont essayé de l'arrêter quand il a commencé cela, mais il était têtu à ce sujet et a plaidé jusqu'à ce qu'il reconsidère, car il veut être capable de protéger Mutsumi dès que possible. Futaba lui tape sur la tête pour être si fou et de ne pas réaliser qu'il ne peut pas prendre soin de Mutsumi s'il ne peut pas d'abord prendre soin de lui-même. Elle lui donne un livre sur les bases du décodage pour qu'il ait quelque chose à faire pendant qu'il se remet de ses blessures, et Asano la remercie d'être si attentionnée, mais une fois qu'elle part, Futaba pense que la résilience de Asano est vraiment incroyable. Normalement, si quelqu'un pousse son corps au bord de l'effondrement si souvent, son esprit se briserait bien avant que son corps ne cède, mais Asano continue à s'entraîner dur pour Mutsumi, et cela peut signifier qu'il a ce qu'il faut pour la protéger après tout. Quelques jours plus tard, Asano s'est remis et est enfin capable de déverrouiller la porte de la salle de bain par lui-même, ce qui est un motif de célébration, et puisqu'il a enfin battu tous les pièges de la maison, il obtient un accès administrateur pour les désactiver et est officiellement reconnu comme un membre de la famille Yozakura maintenant. Futaba le félicite personnellement pour tout le travail acharné qu'il a fourni au cours du dernier mois, mais à partir de maintenant, il recevra l'entraînement intensif de la famille Yozakura, alors il ferait mieux d'être prêt. Pour commencer, Shinzo sort un t-shirt de 100 kg pour que Asano puisse se changer, et Shion augmente la difficulté des pièges, donc Asano est confronté à un entraînement encore plus infernal.